Bonjour, c'est Axiom, le plus fainéant des joueurs mobiles. Aujourd'hui, étant assis sur mon bon lit confortable et moelleux, je m'ennuyais et je savais pas quoi faire comme vidéo. Sachant que ma première vidéo n'a pas percé, je m'attendais au moins à voir un pourquoi. 10 vues seulement, ou au moins un seul like, même si je reconnais que la vidéo a été montée avec le cul. Ça vraiment, je ne le nie pas, je l'ai rushé à la fin, j'en avais marre. De montage laguait, ce qui commença à bien m'agacer. Donc pour me divertir aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire une vidéo parlant de Mobile Legends, sachant qu'en français, j'ai trouvé qu'une seule chaîne actuellement qui poste souvent. Zelax. Fait que je me suis pas trompé de nom, mais au cas où je vais mettre dans la description sa chaîne, vraiment il fait de super vidéos. Je sais qu'il est là depuis très longtemps sur YouTube, il avait arrêté à un moment, puis il est revenu. Donc je me suis posé la question, quelle vidéo originale pourrais-je faire pour ne pas trop le copier ou un petit peu m'amuser à faire un truc original. Donc, j'ai eu l'idée de jouer en tant que tank en jungle. Bon, je reconnais que c'était pas la meilleure des idées, surtout que j'ai pas pris un tank qui fait des dégâts. Ce que j'ai regretté à un moment m'a un peu agacé parce que je faisais pas de kills, c'était un peu énervant. Mais j'ai réussi quand même le challenge en 3 essais. Merci beaucoup à la team que j'ai eu, vraiment, je la remercie parce qu'à contraire d'avoir eu des golemons pendant 2 games, au moins ils se sont rattrapés à la 3e game. Donc, le champion qu'aujourd'hui on va jouer en tant que tank, en tant que jungler tank, ça sera Esther. J'avais 2 options, soit de faire un build moi-même, soit de copier un build. Mais étant donné que j'étais un peu pressé, donc je me suis juste inspiré, j'ai pris le build de base qui avait, tant que les bots qui avaient en première option, je les ai pris, je les ai mis, j'ai mis juste en jungle et j'ai pris 2 ou 3 trucs que j'ai trouvé à droite, à gauche dans les joueurs pro. Puis le build consistait sur la régénération et le vol de vie. Ce qui n'était pas du tout une bonne idée, qui me faisait penser que j'étais increvable. Bien sûr, j'étais crevable et que je mourais comme un débile. Aussi, je fonçais dans le temps. C'est que j'aime foncer. C'est normal que je galère car je suis joueur de tank ou de jungler. Je ne connaissais pas du tout les rotations. Je faisais de mon mieux pour gank et je n'avais pas les dégâts suffisants. Ou sûrement, c'est parce que je faisais n'importe quoi et je balançais mon ulti souvent dans le vide. Mais vous le verrez bien dans la vidéo, j'ai des ultis dans le vide, ça se compte par dizaines ou par vingtaines. Maintenant, bon, après avoir créé le stuff, j'ai eu l'idée d'aller tester en classique. La raison, c'est pas parce que j'ai envie de trouver des joueurs nuls ou de gagner plus facilement. Ça peut être tout le contraire, on peut trouver facilement des joueurs forts, des joueurs faibles, ce qui aussi est facile à trouver en ranked. Parce que parfois, en ranked, tu trouves des gens, on va prendre un exemple, un gars qui se trouve master, mais il est incapable de jouer. Dans ce cas, on peut dire qu'on se pose la ranked, on se demande des questions, qu'est-ce qu'ils foutent là? Soit on les a carry pendant toute leur game, soit ils ont acheté le compte parce que je comprends pas leur utilité dans la game. Souvent, ce gars-là, c'est moi. Que je ne sais pas pourquoi je fais des erreurs, je me presse, je suis trop heureux. Ils montent sur moi et je commence à faire des erreurs au hasard. D'où quand je commence à rager sur la game. Ça, c'est souvent, ça arrive. Et donc, je commence à... Et la dernière raison, je suis pas très haut ladder. Donc, si je pars, peut-être je réussirai à gagner plus facilement. Ce qui sera moins amusant pour moi et moins compliqué. Je pars directement en game en me disant que bon, mon stuff est cool. Je l'ai créé avec mes propres petites mains. Ça a l'air amusant de jouer avec. Quelle erreur. Je me suis fait massacrer. Et aussi, je comprenais pas encore bien le stuff. En gros, je me dis que c'est la game de chauffe. Donc, pas grave. Vous le devinez bien, la game finit sur une défaite. Comme j'aime le mot agra, donc je le place dès que je peux. Merci à un de mes potes qui m'a appris ce mot. C'était une agra véritable, je trouvais, j'étais découragé. Mais j'avais pour me consoler que j'étais MVP de la game. Ce qui me disait, au moins, peut-être le stuff va bien, je peux survivre, je peux faire des dégâts. À la 2e game, puis je me demande, est-ce qu'on va gagner ou pas? La game commence bien. Je fais des kills, j'ai réussi à faire quelques kills, j'ai réussi à faire des assists même si c'était pas mon but. Puis, dans la game, il y avait un Franco qui était extrêmement toxique sur la game. Il n'a fait que spammer easy pendant toute la game pour nous narguer. Heureusement, j'ai été calme pendant toute la game. J'avais envie de lui répondre, faire niquer ta mère avec ton aise de merde.
Mais bon, je me suis calmé et j'ai laissé passer. Puis à un moment, je vous laisse le passage, j'étais content, je me dis, ah enfin je vais avoir d'autres kills. Et le martyr suivi à un PV. À ce moment, je comprends que Esmeralda n'est pas vraiment un personnage fait trop pour les dégâts. Elle est là pour tanker, mais faire des dégâts, c'est pas bon. Je vois peut-être envie d'abandonner, peut-être j'abandonne vite. Mais je me suis dit, bon, on va tenter vraiment pour le beau jeu et à un moment, je vais réussir à passer. Peu importe la circonstance, je réussirai à passer. Tel est mon objectif. Même si ça devait me prendre des centaines de resets et de centaines de games, j'allais. À un moment exceptionnel, on a réussi à reprendre un petit peu l'avantage. On pouvait gagner en teamplay. Mais bon, c'était un tout petit. À un moment, on a failli gagner la game en essayant de retourner la situation. Peut-être à cause de moi, on a perdu, que je faisais pas assez de dégâts sur. Je sais pas où, que je ne tankais pas assez. C'est l'heure de prendre une bonne tasse de café et de se calmer un petit peu et prendre l'air. Après avoir pris un peu de calme et de repos, je ne dis jamais 203. Puis je relance une deuxième game. Quelle bénédiction cette game fut que je réussis à m'en sortir. Bon, ce qui était le plus compliqué, c'était de tomber sur des golemons, comme je l'aime les appeler, qui étaient débiles, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans la game, parce que je n'ai pas de teammate pour l'instant. Donc si vous voulez jouer avec moi, écrivez-moi sur Discord, je vous avais mon Discord dans la description. Vous écrivez, on joue ensemble, je suis très cordial, même si un petit peu timide, venez, on va jouer ensemble. Et s'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, je vais voir si je vais pas créer un serveur Discord pour qu'on soit tous ensemble. La game commença, je flippais déjà que je devrais encore recommencer. J'ai vu la classe se diriger vers mes camps de jungle. À ce moment, j'ai eu peur qu'il ose me voler. Il était intelligent et il décidait de partir. Au moins, déjà, c'était un génie, mais je ne m'en doutais pas qu'il allait être si fort. Au moins, il a fait énormément d'assists lors de la game. Il a tanké correctement. Il était vraiment un très bon tank, comparé à moi qui étais un jungler de merde. Mais ça, on reviendra à une prochaine. Puis, je fais tout mon clear jungle, puis je continue vers la torre. Le jungler adverse apparaît et je me dis, bon, je suis mort vu que c'est pas bien joué le personnage. Et bon, au moins avant de mourir, je ferai une action honorable de tuer la tortue et gagner de mes coéquipiers. Ce que je fais, je réussis entièrement en mission. J'ai failli mourir. Mais j'ai réussi à m'enfuir, c'est l'importance. Vu que je sais pas exactement bien jouer le perso, l'important c'est de gagner une game. Pas de carry toute la game, mais au moins de faire un certain acte de présence pour être utile un peu à mes coéquipiers. Ce que je réussis bien sûr, que je réussis un peu à faire durant cette ordre. Je pars faire mon premier gang sur la ligne du milieu, ce qui n'a pas du tout été fructueux. J'ai raté mon gang, je ne l'ai pas tué et ça, vraiment, je compris vraiment beaucoup que les dégâts, ça manquait. Il faudrait que je revoie mon build à un moment. Je peux pas voir après le Atlas pour l'aider. Et enfin, je réussis à faire mon premier gang qui réussit. Et avoir mon premier kill. Premier kill pratiquement de toute la game. Mais vous verrez au moins, je réussis à avoir une deuxième kill. Je repars alors, clear ma jungle. Je fais buter pendant un moment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas comment je me suis débrouillé. Je me fais tuer alors que je charge mon ulti, j'aurais dû foncer dans le tas et tuer. Peut-être la prochaine fois j'essaierai Esther en tant que tank, pas jungler, parce que jungler, faut mieux laisser à d'autres personnages qui font beaucoup plus de dégâts que moi. Après, on continue au niveau du head game où je rate mes ulti bêtes. Moi, en voulant tuer des gens, les pourchassant, j'étais vraiment. Je n'arrivais pas à avoir de kills, ce qui me frustrait. Je me suis dit, bon, au moins, je ne vais pas finir avec un seul kill et quelques assists. Donc, vous allez voir prochainement que je commençais à foncer dans le tas au hasard et mourir. Ce qui vraiment, quand j'y repense, n'était pas la meilleure des options. Valait mieux que je me contente d'être là en tant que support tank jungler, de tanker les dégâts et de prendre mes assists tranquillement, que de foncer dans le tas sans raison. On peut citer ce moment très précisément que j'ai voulu suivre l'Atlas
pour avoir le kill, j'ai pensé, puis je suis mort. Le Atlas a eu le kill, ce que je n'ai pas compris pour quelle injustice moi je gagne pas le kill, mais bon, je suis mort, je suis retourné à la base. Voilà, c'est fini. Enfin, à ce moment précisément, j'ai eu mon deuxième kill. J'étais tellement content, je pouvais mourir en paix. Je m'en fichais maintenant gagner cette game. Bon, même si je savais qu'elle était déjà dans la... Enfin, j'ai eu mon deuxième kill. J'étais tellement content que je repartais fier d'avoir eu mon deuxième kill. À la fin de la game, j'essayais encore de faire des kills pour voir si je suis encore capable de faire des kills ou pas. À la fin de la game, j'ai essayé encore de faire des kills, mais c'était déjà terminé, donc je n'ai pas réussi à avoir peut-être mon troisième kill, ce qui était vraiment... La game se termine avec, pour moi, un score de 37 à 43, ce qui est vraiment bien, j'étais content. Et moi, avec 2 kills, ce qui m'a cassé un petit peu. 4 morts stupides, précisément, vraiment stupides souvent, que j'aurais pu éviter si je fonçais pas dans le tas, en espérant avoir un kill alors que je pouvais pas. Et 7 assists. Bon, au moins 7 assists m'a sauvé un peu. Je n'ai pas eu un score général très mauvais, heureusement. Bon, vous voyez, comme vous pouvez maintenant, le problème que je n'ai pas de bannière actuellement. Donc, j'ai eu l'idée particulièrement de mettre à chaque fois que vous me proposez un jeu que je mettrai à un petit. Je n'ai pas encore de bannière. Et donc, j'ai eu l'idée pour faire participer un peu ma communauté de 0 abonnés pour l'instant, que chaque jeu que vous me proposez et que je peux essayer de jouer et que je trouverai cool, je vais ajouter à ma bannière. Pour l'instant, ce sera un carré noir avec Mobile Legends et Dofus Touch avec au milieu Axiom pour l'instant. Donc, si vous me proposez des jeux, vous avez des idées de jeux que je peux essayer de jouer, mais pas souvent parce que le but de cette chaîne, c'est de jouer principalement 3 jeux et j'ai mis 5. Si j'ai vraiment une envie, je vais jouer. Mais pas forcément, ce n'est pas des jeux que je joue beaucoup. Donc, je préfère jouer sur Waven quand ça sortira sur mobile parce que exclusivement mobile jusqu'à que je gagne mon PC. Et Waven, Dofus Touch avec Mobile Legends. Voilà, c'est tout ce que je ferai. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, partagez surtout parce que